Bonjour, voici le journal du Maritime. Nous allons vous présenter une série de reportages qui a été réalisée dans le quartier maritime. Ces reportages ont été réalisés par les jeunes de l'Oranger dans le cadre du projet Hors les murs. Et voici le premier reportage qui est consacré au parc de la ligne 28. Nous avons choisi de vous parler du parc L28 qui est un nouvel espace vert dans la commune de Molenbeek. Le parc L28 se trouve à la frontière des communes de Laken et de Jette, donc du côté du quartier maritime. C'est un parc très récent étant donné qu'il a été inauguré en 2014. Nous avons constaté qu'avant la création du L28, il n'y avait aucun véritable espace vert dans le quartier maritime. En nous y baladant et en observant le quartier maritime, nous avons pris conscience de ce que ce parc apporte aux habitants du quartier. Ils ont enfin accès près de chez eux à la possibilité de s'aérer et de se détendre. Nous nous sommes posé la question suivante. Qu'y avait-il avant l'existence du parc L28 ? C'était une grande friche industrielle où les terrains étaient laissés à l'abandon. En fait, le nom du parc vient de l'ancienne ligne de chemin de fer numéro 28. La nature avait en partie repris ses droits avec le temps. Mais le site était laissé à l'abandon et des dépôts clandestins et une véritable décharge à ciel ouvert se retrouvaient un peu partout. L'endroit était également infesté de tiques et des enfants y ayant joué en cachette avaient été piqués. Il était donc plus que temps d'assainir et de réaménager tout cela. Tout au long de notre reportage, nous avons pu voir que les habitants étaient heureux de se balader dans le parc. Nous avons découvert de nombreuses choses. Une ruche, une serre, des petits potagers tenus par des habitants, une aire de jeu pour les enfants, un terrain multisport pour les jeunes, un pavillon pour les gardiens, des instruments de gymnastique et de musculation. Il y a aussi une association d'habitants qui ont construit un pavillon en mini-ferme. Ce petit reportage sur le parc L28 nous a appris une chose essentielle. Le changement est possible. Nous poursuivons avec une brève sur le conseil des jeunes de Molenbeek. Quand il y a des problèmes qui touchent les jeunes, il y a un porte-parole et c'est un lieu de partage. Si vous avez des autres propositions à nous dire, on est preneurs. Et donc pour faire partie du conseil des jeunes, il faut évidemment se porter candidat et puis donc il y aura des élections, une campagne, etc. Et donc maintenant je vais laisser la parole ici au groupe et notamment à Vidal qui va nous expliquer un petit peu leur cheminement. Ce qui nous motive à se porter candidat au conseil des jeunes, c'est tout d'abord pour changer l'image des jeunes molenbeekois. Donc la question c'était qu'est-ce que tu dois améliorer dans ton quartier. Donc la première chose que les jeunes ont remarqué, c'est qu'il devrait y avoir plus de parcs et d'espaces verts pour eux. Parce que c'était assez, même si on a c'est assez délabré, comme on peut constater au quartier de la Duchesse, ils ont mis certaines machines de sport, etc. mais tout est cassé. Ça va être un groupe qui va représenter les Molenbeekois, donc des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui vont être élus par les Molenbeekois eux-mêmes pour représenter la jeunesse sur Molenbeek. Donc ils vont être l'intermédiaire entre les jeunes et les autorités communales. C'est-à-dire dès qu'il y a un truc qui va vous interpeller ou que les jeunes vont vous interpeller, ici au conseil des jeunes, vous pouvez émettre un avis au collège des échevins et bourgmestres. On va dire voilà, il y a un truc qui cloche, un truc qui va pas avec les jeunes, ceci, cela, le job étudiant, l'image, comment est-ce qu'on pourrait changer. Et puis concrètement, mettre en place des projets. C'est ça un peu ça l'idée. Bonsoir tout le monde, je suis chef du conseil des jeunes, madame la bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les conseillers communaux, mesdames et messieurs, c'est la troisième fois consécutive que les jeunes entre 12 et 25 ans ont été appelés à voter pour élire leurs représentants au sein du conseil des jeunes. Vous êtes le pont, vous êtes le lien entre eux et nous, entre eux et eux, les médias, les adultes, les institutions. Adrienne Pelletier. Mohamed Amin Postati. Nous continuons avec un reportage sur le site Tour et Taxi.
Nous avons décidé de faire un petit reportage sur les grands travaux d'aménagement du site Tour et Taxi. Car lors de nos sorties collectives de l'atelier vidéo, nous avons constaté que de nouveaux immeubles ont été construits récemment et que d'autres travaux sont en cours. Nous avons vite compris que tous ces travaux allaient beaucoup influencer la vie des habitants du quartier maritime. En effet, nous assistons à la naissance d'un véritable nouveau quartier qui se situe directement à la frontière du quartier maritime. C'est en étudiant d'un peu plus près les maquettes du futur site de Tour et Taxi que nous avons pris conscience de l'ampleur du projet. Grâce à ces maquettes, nous avons pu comprendre que la rénovation du site Tour et Taxi est reliée à d'autres réaménagements. Le site voisin du port de Bruxelles est également en mutation. Et juste de l'autre côté du canal, un nouveau quartier est également occupé à naître, avec notamment la tour d'habitation la plus haute de Bruxelles, avec 140 mètres de hauteur. Le site de Tour et Taxi est encore en pleine construction. Quand il sera fini, il y aura plus de 2000 habitants qui vivront sur le site. Un premier immeuble avec plus de 30 appartements a été fini fin 2016. Tout au long de cette année 2017, une centaine d'habitants s'y sont installés. Ce nouvel immeuble est directement voisin du quartier maritime et nous avons pu constater que cela a eu une influence positive. L'éclairage public a été directement rénové en 2017. Et là où c'était la quasi-obscurité, le soir et la nuit, il y a enfin de la lumière. Les habitants peuvent passer par là durant les longues soirées d'hiver, en se sentant plus en sécurité. Derrière ce nouvel immeuble, nous avons vu un grand terrain où une série de nouvelles constructions vont être bientôt réalisées. Il y aura là toute une série d'immeubles avec des appartements flambant neufs. Une nouvelle rue passera au milieu et sera reliée directement au quartier maritime. Les nouveaux habitants qui résideront là seront donc des voisins directs de ce côté du quartier maritime. Juste à côté de ces futures nouvelles habitations, il y a des grands hangars de l'ancien site de Tour et Taxi, qui sont actuellement en cours de rénovation. Avant, ces hangars formaient la plus grande gare maritime d'Europe. Ils sont immenses et nous nous sommes demandé à quoi seront consacrées ces grandes surfaces. Nous avons appris que des projets différents ont été prévus. On a parlé à un moment d'y réaliser un musée du train. Il y a plus longtemps, il a été question de créer un marché couvert. Aux dernières nouvelles, il y aurait un projet d'y créer des galeries de commerce où de nombreux magasins attireraient des milliers de clients. Il n'y a pas longtemps, ces hangars étaient encore quasi à l'abandon. Les façades en mauvais état donnaient directement sur le quartier maritime et offraient aux habitants une vision d'immenses bâtiments sombres, tristes et fort abîmés. Ces façades sont aujourd'hui en pleine rénovation. Quand tout sera fini, nous pouvons imaginer à quel point l'ambiance visuelle de cette partie du quartier passera d'une image d'abandon à celle de rénovation. Au bas des hangars, en rénovation, il y a la partie du site Tour et Taxi qui était déjà réaménagée. C'est là que se trouvent les plus beaux bâtiments anciens du site Tour et Taxi. C'est sans doute pour cela qu'ils ont été rénovés en premier lieu. Quand on pénètre dans cette partie du site, le contraste d'ambiance est saisissant. Il s'y dégage aussi une certaine beauté. On y pénètre par une allée bordée d'arbres et jalonnée de pavés à l'ancienne. Le point central de cette partie du site Tour et Taxi saute directement aux yeux. Il s'agit de l'entrepôt royal. Il a été construit au début du XXe siècle et a été rénové en 2001. Ce bâtiment est impressionnant par sa grandeur et son style architectural. Quand on pénètre dans la grande galerie centrale de l'entrepôt royal, nous avons été frappés par la grande beauté de l'endroit. La galerie abrite des magasins et des restaurants. Les étages hébergent les bureaux d'une quarantaine de sociétés. Plus de 1200 personnes travaillent dans l'entrepôt royal. En sortant de la galerie par l'autre côté, nous débouchons sur une place nouvellement aménagée. Du centre de cette place, nous avons pu ressentir l'impression d'être dans un nouveau quartier. Nous avons pu découvrir les deux bâtiments flambant neufs. L'un est occupé par l'administration flamande et l'autre par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Nous avons appris que ce dernier est en Belgique, le plus grand immeuble qui consomme le moins d'énergie. Nous nous sommes ensuite dirigés vers les terrains qui ne sont pas encore aménagés. C'est vraiment là
que nous avons pris conscience de la grandeur du futur site Touré-Taxi. Nous avons essayé d'imaginer quand l'ensemble de ces travaux sera construit et aménagé. Ce sera bien un véritable nouveau quartier qui sera bientôt là avec des milliers d'habitants ainsi que des centaines d'employés dans les nombreux bureaux, commerces et centres de loisirs. Et il nous est apparu évident que tout cela influencera la vie des habitants du quartier maritime. Et maintenant, nous vous proposons de terminer avec les interviews de 2 responsables du milieu associatif du quartier maritime. Bonjour monsieur. Bonjour. Pourrais-je vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. Ok, donc la première question est, qui êtes-vous et quelle est votre relation avec le quartier maritime? Alors moi je m'appelle Fabio Kekuchi, je suis le coordinateur du centre communautaire maritime qui se trouve justement dans les quartiers maritimes rue Vandenbogart. Ok, donc la deuxième question est, quelle est votre perception de l'évolution du quartier maritime? Alors moi je travaille depuis 2 ans au centre communautaire maritime. Je travaille depuis 6 ans à Molenbeek. Mais disons que ces 2 dernières années, il y a pas mal de changements qui se sont, fait montrer. On m'a dit qu'avant, c'était un peu aussi ma perception, le quartier était un peu plus chaud. Comment on peut dire, il y a eu des troubles dans le passé et donc il était considéré comme un quartier assez difficile. Ces 2 dernières années, j'ai l'impression qu'il est relativement calme, donc ça à voir. Ce qui est vrai, c'est que c'est un quartier qui actuellement bouge beaucoup et donc il y a des constructions un peu aux 4 coins du quartier. Donc, pour poursuivre notre question et notre questionnement, c'est que pensez-vous des grands aménagements en cours dans le quartier maritime, tel le site du Touré-Taxi et L28? Oui, voilà, justement, c'est ça que je disais tout à l'heure. Il y a ce grand chantier de Touré-Taxi qui va probablement bouleverser, de toute façon changer les quartiers, et pas seulement Molenbeek, parce que là c'est plutôt Bruxelles-Ville, mais les quartiers maritimes aussi va être touchés par ces changements. Donc il y aura beaucoup de gens qui vont venir s'installer juste ici à côté. Et ça sera un public probablement très différent du public qu'on connaît ici dans le quartier. Donc en même temps, c'est intéressant, c'est un défi. Et de l'autre côté, bon, il y a aussi quelques craintes sur la possibilité d'intégration, d'ouverture de ces nouveaux habitants et des anciens habitants réciproquement. Ok. Et pour finir, comment rêvez-vous l'avenir du quartier maritime? Personnellement, je suis relativement optimiste. Donc, je crois que c'est un quartier qui va évoluer pas mal. Donc, au niveau du nombre d'habitants. Et j'espère que, comme je disais tout à l'heure, ça sera plutôt dans le sens de l'ouverture et d'une bonne collaboration, d'une bonne entente de tout un chacun. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a beaucoup de constructions, dont des constructions quand même assez importantes. Voilà, ça peut toujours poser problème, que ce soit au niveau de l'habitabilité, du fait du manque un peu d'espace public. Donc je pense notamment au parc, je pense à Parc Farm et tout ce qui est espace public et espace vert. Donc là, j'ai quelques inquiétudes, mais en général, bon voilà, je veux être plutôt optimiste. Nous vous remercions très beaucoup de nous avoir acceptés et de répondre à nos questions. Bonne soirée et peut-être à un autre jour qu'on se reverra. J'espère. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous et quelle est votre relation avec le quartier maritime? Voilà, je m'appelle Salvatore Mulas, je suis le directeur de l'ASBL L'Oranger, qui est un service AMO. Et ma relation avec le quartier maritime, c'est une vieille relation, puisque ça fait plus de 27 ans que je travaille dans le quartier.
Et la relation date évidemment de très longtemps. Et quelle est votre perception du quartier maritime? Je trouve qu'au fil des ans, depuis 27 ans, les choses ont évidemment bien changé. Certainement sur le plan urbanistique. Maintenant, je pense que malheureusement, il reste des gros soucis sur lesquels on travaille au quotidien, nous et d'autres associations, qui sont l'insertion des jeunes, par exemple, l'accès à l'emploi. Ce sont des phénomènes qui, même si le quartier change, n'évoluent pas des masses. Et que pensez-vous des grands aménagements en cours dans le quartier maritime, tels que le site Tour et Taxi et L28? Mais en tout cas, pour ce qui concerne le parc L28, je trouve que c'est un outil formidable. Je pense que ça manquait sur le quartier maritime, un parc qu'on en rêvait tous depuis très longtemps. Bon, la région bruxelloise a mis les moyens. Aujourd'hui, on a un parc qui est assez génial, je trouve, bien qu'il y a encore, à mon avis, des aménagements à faire en matière d'éclairage public, etc. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait un parc déjà. Quand je vois le monde qui fréquente le parc l'été, c'est quand même formidable. En ce qui concerne Tour et Taxi, qu'est-ce qu'on peut dire? On s'est battu depuis des années pour essayer que le site puisse accueillir des équipements publics. On se rend bien compte que malheureusement, la région, la ville de Bruxelles n'ont plus les ressources financières que pour investir massivement dans des projets publics. Et donc, on a vendu les terrains au privé. On va avoir dans un tout proche avenir une population totalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui et que moi j'ai connue depuis de nombreuses années. Et ça va certainement, à un moment ou à un autre, créer un choc entre ces différents groupes de population. Voilà, donc, est-ce un plus? Je pense que d'une certaine manière, c'est un plus. Je pense que ça va créer une mixité de population. Maintenant, il va falloir tout faire pour que les uns et les autres s'acceptent, les anciens du maritime et les nouveaux du maritime, qui puissent s'accepter les uns les autres et que, j'espère en tout cas pour l'avenir, il n'y ait pas un groupe qui prenne le dessus sur l'autre. Donc, mais bon, voilà. On ne pouvait plus faire grand-chose actuellement. Je pense que le privé a les cartes en main. On a un nouveau quartier. Il y a 25 hectares sur le site de Tour et Taxi. Ces 25 hectares, ça attire la convoitise. Et voilà, on a construit, on construira encore, on fait des aménagements. Je ne pense pas que les gens les moins favorisés du maritime puissent un jour profiter du site Tour et Taxi, en tout cas pas pour les logements, certainement pas. Peut-être qu'il y aura un espoir, en tout cas pour les jeunes, dans les nouveaux commerces qui vont s'ouvrir, où ils pourraient, j'espère en tout cas, un jour trouver un emploi. Ok, et pour finir, comment rêvez-vous l'avenir du quartier maritime? Moi, le quartier maritime, pour moi, le quartier idéal, c'est un quartier où toutes les communautés vivent en harmonie, où chacun trouve une place, trouve la place qui est la sienne dans le quartier, et que finalement, chacun puisse profiter d'une manière ou d'une autre des nouveaux développements du quartier. Ce serait évidemment la situation idéale. Tout le monde s'y retrouve, chacun bénéficie de toutes les retombées, qu'elles soient économiques, urbanistiques, de développement personnel. Voilà, c'est tel que je peux rêver en tout cas ce quartier maritime que je quitterai bientôt dans 4 ans, puisque finalement j'arrive au terme de ma carrière professionnelle. Je vous remercie de nous avoir répondu à ces questions et je vous dis à la prochaine. Je te remercie en tout cas pour les questions et pour l'accueil. Grand merci. Au revoir. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à regarder notre journal télévisé. À la prochaine!